Chapitre 13. Garantie de la paix, ne pas se troubler dans la désolation. Nous sommes naturellement superbes, suffisants, adorateurs de nous-mêmes, et nous nous flattons en tout et partout. Nous nous surfaisons à nos yeux. Prétention radicalement opposée au progrès spirituel. Pour peu que nous y cédions, ces premières atteintes peuvent nous arrêter sur le chemin de la perfection. Atteints de ce mal, nous l'ignorons, mais Dieu le voit, et lui qui nous aime, il a toujours soin de nous révéler à nous-mêmes, de nous arracher aux illusions de l'amour-propre et de nous contraindre à nous estimer à notre juste prix. Pourquoi permet-il que Pierre le renie? Pour qu'il apprenne à se connaître lui-même et pour qu'il se guérisse de sa dangereuse présomption. Pourquoi laisse-t-il saint Paul en proie à des tentations bien humiliantes? Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de ses visions sublimes, pour qu'il sente tous les jours sa faiblesse. Admirons la bonté de Dieu et sa sagesse. Il agit contre nous par amour pour nous. Il nous fait du bien à notre insu, quand nous croyons qu'il nous fait du mal. Dans l'épreuve, nous nous disons, si mon cœur est de glace dans mes exercices de piété, c'est qu'il est de glace pour Dieu. Il n'est point d'âme aussi distraite, aussi dissipée que la mienne. Dieu n'a point de serviteur aussi égoïste, aussi lâche que moi. Ces pensées qui me troublent ne peuvent être que le partage des pécheurs et des grands pécheurs. Pourtant, grâce à ce céleste remède, le présomptueux, qui se croyait quelque chose, commence à se regarder comme le plus misérable des hommes, à être indigne du nom de chrétien et à connaître l'humilité. Sans l'épreuve, serait-il jamais descendu des sommets où l'avaient élevé les illusions de son amour-propre? Cette enflure d'orgueil s'en fut-il jamais guéri? Ces vapeurs et ces fumées de la vanité les eut-il jamais bannis? L'humilité n'est pas le seul fruit des peines intérieures qui dessèchent notre âme et la privent de toute dévotion sensible. Elle nous oblige à recourir à Dieu, à fuir tout ce qui peut lui déplaire, à pratiquer plus sérieusement la vertu. Elles nous servent de purgatoire en quelque sorte, puisqu'elles nous purifient. Elles nous préparent, couronne sur couronne, si elles sont acceptées avec humilité et endurées avec patience. Pourriez-vous maintenant vous troubler dans la désolation spirituelle? Oseriez-vous attribuer à la malice du démon ce qui vient de la main de Dieu et prendre pour des marques de sa haine les témoignages de son amour? Désolé, vous saurez vous humilier devant Dieu, persévérer dans son service malgré le dégoût et supporter ce dégoût avec patience, vous conformant en tout à la volonté divine. Vous vous efforcerez de demeurer en repos humblement soumis à tout ce qui vient de la main de Dieu, puisque c'est la main de votre Père qui est dans les cieux. Loin de vous laisser abattre par la tristesse et le découragement, vous rendrez à Dieu de nouvelles actions de grâce. Loin de vous troubler, vous vous abandonnerez entièrement aux volontés du ciel. Résolution. Quelle que soit la désolation de mon âme, je me soumettrai à la volonté de Dieu et je ferai de mon mieux mes exercices de piété. Exemple. Saint Ignace de Loyola connut la désolation spirituelle et les peines intérieures. L'épreuve était si pénible qu'il résolut de ne prendre aucune nourriture jusqu'à ce que Dieu le visitât. Il resta en effet 8 jours sans manger ni boire. Il eût continué si son directeur ne lui eût commandé de recourir à des moyens plus sages. Prière, je recourrai moi aussi à des moyens plus sages. Je resterai humblement soumis à la volonté de Dieu. Je persévérerai quand même dans mon service et je m'abandonnerai finalement à lui. Oui, mon Jésus, quel traitement que vous me réserviez, amer ou doux, agréable ou pénible, je l'accepte avec joie, parce qu'il me viendra de vous. Soutenez ma faiblesse, puis disposez de moi à votre gré.